Vous savez, le sort qui, pour moi, qui est réservé à ce monsieur, c'est qu'il soit pendu sur la place publique pour crime contre l'État du Cameroun. Vous savez, lors de la dernière élection présidentielle en 2025, au sein des casernes militaires, le président Paul Biya a été battu. C'est de l'inédit. Et le président Paul Biya est aujourd'hui prisonnier de monstres qu'il a lui-même enfanté. Monsieur Ayoub Tabé et d'autres séparatistes qui sont des leaders, qui sont aux États-Unis, en Norvège, en Grande-Bretagne, ils ont accepté la main tendue du président et ils ont voulu venir à la table de négociation. Mais ça a été saboté par monsieur Ngongo. Vous savez, monsieur Ngongo a la proximité du chef de l'État et il sait très bien manipuler les informations. Vous savez qu'au sein du secrétariat général de la présidence de la République se trouve une structure bis de la DGRE. Structure bis. Et qui est contrôlée par qui? Par lui-même. D'accord. Qui est contrôlé par lui-même. Et ces gens font un travail pour s'aborder tout ce qui peut être... Ça veut dire quoi? Les notes de renseignement qui arrivent, oui, le président sont réécrites? Sont totalement réécrites ou alors à l'avantage de ce que M. Ferdinand Ngongo pense. Vous savez, aujourd'hui, la crise qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun est une crise qui participe aujourd'hui à l'économie de guerre. C'est-à-dire que plus elle perdure, et plus il y a des gens qui s'enrichissent. Pour vous, il y a des gens qui gagnent de l'argent à ce que ce conflit s'éternise? Tout à fait. C'est qui ces gens? Avant de répondre à votre question, concrètement, je voudrais dire que cette crise, je l'ai vécue et subie dans ma chair. J'ai vu au cours de l'exercice de mes fonctions dans le sud-ouest du Cameroun un certain nombre de choses atroces, horribles. Il y a des jeunes gens qui ont perdu la vie là-bas, de toutes parts, hein. Parce qu'à la réalité, il faut se dire que ce sont nos frères. C'est une guerre entre Camerounais, ce sont nos frères qui se sont un peu éloignés de la République. Ce sont nos frères d'abord. Et je vous l'ai dit, j'ai vu des jeunes gens tomber, des jeunes gens sortir des centres de formation et se faire tuer comme ça. Et quand vous dites atroce, il y a quoi? Il y a une image, il y a des souvenirs qui vous reviennent en tête? Bien sûr, c'est des souvenirs difficiles à se remémorer parce que j'ai des dépouilles de militaires, de gendarmes que nous avons récupérés. Et vraiment,